Sujet lourd pour cette vidéo, je voulais vous parler du racisme en général. Ça va être un peu plus tourné vers le racisme anti-asiatique car c'est malheureusement celui que je connais le mieux. Je dis ça mais pourtant j'ai eu beaucoup de chance parce que dans ma vie j'ai eu affaire à très peu de racisme. En général ça vient de personnes que je croise dans la rue ou que je rencontre qu'une seule fois. Les classiques ni hao ou konnichiwa que tous les asiatiques ont dû se taper des milliers et des milliers de fois. Si vous ne le savez déjà pas, ne le faites juste pas du tout. Il n'y a aucun asiatique qui sera là en mode « Hey, mais c'est super drôle ce que tu racontes !» Tout simplement parce que c'est juste pas drôle en fait. Une autre fois, j'ai travaillé en intérim pour une journée et mon boss m'a dit « Comment tu t'appelles toi ? Je vais t'appeler Bruce Lee, hein, ça va être plus simple. » Ouais, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Et pourtant j'adore Bruce Lee, c'est pas ça le problème. J'ai pas du tout honte de mes origines asiatiques, j'en suis même plutôt fier. Ça fait partie de mon identité, ça fait partie de ma personne. Et mes amis peuvent me faire des vannes ou me donner des surnoms affectifs liés à mon ethnie. Et ça va me faire plaisir, c'est parce que je sais que ces personnes savent que ce n'est pas la seule chose qui fait mon identité. Alors que les exemples dont je viens de vous parler, ça vient de personnes qui ne me connaissent en rien et je vais vous expliquer dans cette vidéo en quoi est-ce que c'est un problème. Si on prend la définition du racisme dans le dictionnaire, dans le Larousse, on tombe sur idéologie selon laquelle il existe une hiérarchie entre les humains selon la race. Ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai. Mais je pense que cette définition a un peu plus évolué récemment et je pense qu'on pourrait un peu plus la développer. Nous, en tant qu'êtres humains, ce qui nous fait peur, c'est l'inconnu, et au contraire, qu'on est à l'aise quand on a le contrôle. Donc quand on a affaire à quelque chose que l'on ne connaît pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'assimiler à quelque chose que l'on connaît. Pour le racisme, ce qu'on va faire, c'est de la stigmatisation, et dans certains cas plus poussés, cette peur peut nous faire réagir sur la défensive, et on va attaquer pour se protéger. On rencontre une personne qui est d'apparence différente de nous, que l'on n'a pas l'habitude de côtoyer dans notre quotidien. Cette peur va nous empêcher de faire l'effort de connaître cette personne en tant que telle. On va se contenter du peu d'informations qu'on a, des stéréotypes qu'on a, et on va coller une étiquette sur cette personne. Ah, je ne te connais pas, mais vu que tu es de cette couleur de peau, je suppose que tu dois agir de cette manière. C'est bête parce qu'au final il suffit d'un petit peu plus de réflexion et on se rend compte que finalement cette peur, au final elle n'a pas lieu d'être. Et c'est relou des deux côtés parce que de l'un on a une peur sans cesse de l'autre et de l'autre côté on a une perte d'identité et on est réduit à une certaine image. Du coup j'aimerais poser une question à toutes les personnes qui ne sont pas forcément racistes et qui ont des pensées ou des réactions qui sont racistes, ce qui peut arriver à tout le monde, même à moi. À quel point est-ce que vous voulez continuer à vivre dans la méfiance et dans la peur constante de l'inconnu? Parce qu'au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'un petit peu de réflexion. Prenons un exemple concret. En ce moment, on a peur des personnes asiatiques dans les lieux publics, que ce soit dans les restaurants, dans le métro ou dans la rue. Et la chaîne de réaction raciste qu'on peut avoir, c'est 1. J'ai affaire à une personne que je n'ai pas l'habitude de côtoyer dans mon entourage, donc j'ai peur. 2. Je me base sur le peu d'informations que j'ai sur cette personne, elle est asiatique. 3. Par manque de réflexion, j'assimile cette personne à la Chine et donc au coronavirus. Et potentiellement 4. J'attaque cette personne. Maintenant essayons de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'on sait sur cette personne? Elle est asiatique, très bien. Est-elle vraiment chinoise? Et même si elle est originaire de Chine, y est-elle allée récemment? Dans ce cas-là, quelles sont les chances que j'ai d'attraper le virus à cause de cette même personne, sachant que toutes les personnes vivant en Chine et toutes les personnes venant de Chine ne sont pas forcément porteurs du virus? Et en combinant toutes ces questions, on se rend très vite compte que finalement on n'a pas plus de chances d'attraper le virus à cause d'une personne asiatique. Et là j'ai appliqué une simple réflexion sur le cas asiatique, mais au final ça marche sur toutes les ethnies. Les musulmans sont-ils tous des terroristes? Les immigrés veulent-ils vraiment notre travail? Au final, avec un petit peu de recherche et de réflexion, on se rend très vite compte que la réponse est non. Et je voulais vous parler aussi du bon racisme.
En France, on entendait souvent dire que les Asiatiques étaient soumis à du bon racisme, c'est-à-dire qu'on disait que c'était des personnes gentilles, qui travaillaient bien. Mais non, enfin, le bon racisme, ça n'existe pas. Ce que je peux admettre par contre, c'est que le racisme positif dont je viens de vous parler à l'instant est un côté d'une pièce, et que le racisme négatif, celui dont on a un peu plus l'habitude d'en entendre parler, est l'autre côté d'une pièce. Il y a quelques temps, les Asiatiques étaient soumis à du racisme positif, et il a suffi d'un élément déclencheur pour que cette pièce se retourne, qu'on a affaire à du racisme négatif et qu'on considère tous les Asiatiques comme un virus. Même si pour vous ça peut vous paraître anodin, inoffensif ou même positif, s'il vous plaît réfléchissez à 2 fois avant d'appeler une personne asiatique sous le nom de Ching Chong ou Shintok. Ça m'énerve rien que d'en parler, je vous l'avoue. Ce qui est important aussi, c'est pas le sens ou l'origine des mots, c'est la catégorisation que vous faites de cette même personne en l'appelant ainsi. Au final, si je devais donner une définition en racisme, je dirais que c'est une stigmatisation impliquant la perte d'identité d'une personne à cause d'une peur irrationnelle ou d'un orgueil surdimensionné dû à un manque d'information et principalement de réflexion. Et c'est triste à dire, mais je suis bien content de vivre au Canada en ce moment. Je dis pas que le racisme n'existe pas au Canada, c'est juste que de ce que je lis et de ce que j'entends, la situation a l'air d'être bien plus pire en France. Et ouais, vraiment ça m'attriste de dire ça parce que je suis fier d'être français, j'adore ce pays, je pense que c'est un des meilleurs pays au monde et c'est sûr que j'y retournerai y vivre un jour. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse tous un petit peu un effort de réflexion comme je viens d'en parler et d'empathie envers les autres. Je ne savais pas à quel point est-ce que ça peut soulager des personnes et au final je pense qu'on sera tous un petit peu plus heureux si on faisait cet effort. Mais bon, je sais très bien que toutes les personnes n'ont pas des réactions aussi racistes que ceux dont j'ai pu parler dans cette vidéo. Les mentalités évoluent principalement dans le bon sens et j'espère que ce sera encore le cas après cette crise actuelle. En attendant, comme d'habitude, kiffez votre vie et ne laissez pas le racisme la gâcher. Tchuss!